Aujourd'hui, c'est le premier jour de Inktober. Pour le premier jour de Linktober, le mot était blaireau. J'ai donc tout simplement fait une petite famille de blaireaux. Je n'ai pas trop d'avis tranchés sur ce que j'ai fait. J'aime bien, mais en même temps je n'aime pas. Voilà, je sais pas trop. J'ai fait de même pour le deuxième jour qui était une oie. J'ai décidé de faire un sol pleureur, ce qui était assez long, mais j'aime bien le résultat, donc c'est le principal. Pour le troisième jour, le mot c'était créature ailée. J'ai décidé de faire des lucioles et des petites fées dans un arbre. Voilà, je sais pas trop quoi en penser, mais j'ai bien aimé le faire donc. Looking out the window now, dreaming well of times gone by. With you out into the summer, rain and the willows. Quatrième jour, le mot c'était hérisson. J'ai encore une fois fait une famille, mais cette fois-ci un peu comme dans une petite bulle, ce qui a été plus rapide à faire. Donc c'était bien aussi parfois d'avoir des choses rapides et pas de faire tout le temps des dessins pleines pages qui sont plutôt longs. When I wake, I'll let you go, go. Still afraid. Cinquième jour, le mot était teckel. J'ai donc fait ce petit chien dans un champ et je suis plutôt contente de ce que ça a donné. Saw you waving out to me. Last I saw you by your artist hand. Could have brought you out, baby, if it brought you back. When we first began. Now you're in a rocking chair. I hear baby lay down to rest. Le sixième jour, donc c'était la semaine d'après parce que les week-ends c'est repos. Celui-ci, contrairement au précédent, je n'aime vraiment pas les couleurs, je trouve ça trop brouillon, le feuillage ne me plaît pas, bon, faut bien faire des ratés aussi parfois. Et le mot c'était dans les roses.
7e jour, le mot était quelle courge. J'aimais bien mon idée de base, mais je ne suis pas sûre de la réalisation. Je trouve que ça manque de volume. Huitième jour, le mot était l'herboriste. Encore une fois, j'aimais bien l'idée et certains détails que j'ai faits, je les aime vraiment bien. Mais il y a des choses que je trouve trop plates, comme la petite fille ou encore le chalet. Le 9e jour, c'était famille de champignons. Je ne sais pas si j'aurais dû faire des contours au stylo noir. Mais bon, ce qui est fait est fait. Celui-ci, c'est un de mes préférés. Le mot, c'était incroyable caillou. Le seul petit souci, c'est le visage du personnage qui est un peu gris parce que mon crayon de bois a laissé des traces quand j'ai gommé. C'est dommage, mais bon. Le 11e jour, c'est incontestablement mon préféré. J'adore les couleurs. Ah oui, le mot c'était là d'où je viens. Les montagnes qui montrent le ciel. J'aurais pu faire un bébé avec un cordon médical ou encore 1000 autres choses, mais c'est cette idée-là que j'ai réalisée et j'aime beaucoup le rendu. Le 12e jour, le mot c'était alter ego. J'ai vu ça comme une version de soi-même qui n'aurait peur de rien. C'est pourquoi j'ai réalisé cette fille sur une estrade qui doit parler devant tout le monde et qui le fait incroyablement bien, ou en tout cas qui est très confiante. Le 13e jour, c'était mon rêve. Vu que j'en ai plusieurs et même bien plus que ce que j'ai représenté, j'ai fait comme si toutes ces idées sortaient de ma tête en essayant de les mêler au mieux. Le verger parce que j'aimerais y travailler un jour en tant que saisonnière, des livres parce que j'aimerais continuer à en écrire, une petite maison avec des animaux et un jardin qui serait ma maison que j'aimerais construire, un van pour voyager à droite, un parapente pour un saut en parapente, un sac à dos et une carte pour la randonnée, faire le GR10 ou un périple dans ce style, une machine à coudre pour coudre mes vêtements, des lucioles parce que je rêverais d'en voir
Et enfin, tout en haut, un refuge de montagne parce que j'aimerais y travailler, et une harpe parce que j'aimerais bien jouer en haut d'une montagne. 14e jour, pour ma devise, j'ai choisi être vaut mieux qu'avoir, ce qui était assez compliqué à représenter en illustration. J'en suis pas très contente, mais faut bien qu'il y ait des dessins qu'on apprécie moins, on peut pas tous les aimer, loin de là. Quinzième jour, c'était objet de famille, et vu qu'on n'a pas trop d'objets de famille chez nous, je me suis dit quoi de mieux qu'un grenier, parce qu'en soi ça peut être tout et n'importe quoi, du doudou à une robe, à un album photo, enfin ça peut vraiment être tout, donc j'ai bien aimé cette idée et le présenter avec tous les détails. Le 16e jour, le mot était cottage, j'ai fait pour la première fois de ma vie un collage, et c'était plutôt amusant. Dix-septième jour, le mot était recette. J'ai décidé de faire notre recette de lessive à la cendre. 'On arrive au bout, le 18e jour, j'ai fait pour le mot réunion de famille, une famille à table. Neuvième illustration du mois, c'était tasse de thé, un dessin assez simple que j'aime moyennement. Et enfin le 20e jour, bottes de pluie. Je l'aime bien, l'idée des poissons qui sortent des boîtes, j'en suis plutôt contente.
Il restait encore 2 dessins à faire normalement pour le 30 et le 31. Mais j'ai commencé un peu, mais bon, ça ne m'inspirait pas trop. Et aussi pendant tout le mois d'octobre, je faisais en parallèle du challenge, mon deuxième album pour enfants, et je commençais un nouveau roman en novembre pour le NaNoWriMo, un challenge d'écriture. Donc bon, je les ferai peut-être un jour, auquel cas c'est pas très grave, c'était très chouette de faire ce challenge. Je vous mets la chaîne YouTube de la réalisatrice de cette liste d'Inktober en barre d'infos.